Charles Bouchard. Vous m'entendez bien? Bon, on s'adapte, pareil. L'adaptabilité. Ok. Juste pour vous donner une idée, c'est que c'est ça. Oh, parfait. Yes. En 2017, je me fais inviter à une soirée réseautage où il y avait à peu près une quinzaine de personnes. Puis, durant la soirée, il y a la personne qui organisait tout ça. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle fait sa présentation. Puis à un moment donné, elle dit à tout le monde, elle dit aux invités, faites une présentation de 1 minute, s'il vous plaît. Ok, juste pour savoir ce que vous faites dans la vie et tout. Ok, c'est bon. Puis là, il y a la première personne qui arrive. Bonjour, moi je suis Jocelyne, je vends des boîtes en plastique avec des couverts pour conserver vos aliments. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir, ça me fera vraiment plaisir. Ok, parfait. Puis là, elle retourne à sa place, il y a la deuxième personne qui arrive. Bonjour, moi je suis Jean-Pierre. Et ce que je fais, c'est que je fais des sites web. Donc si vous avez un site web pour votre entreprise, je peux vraiment vous aider à organiser, à créer votre site web. Puis ça va être... je peux vous aider, donc venez me voir. Ok. Puis moi, je regarde ces personnes-là, puis je me suis dit, de quelle manière est-ce que je pourrais me démarquer? De quelle manière je pourrais faire une réelle différence tout de suite? Puis instantanément, j'ai comme une question qui me vient en tête. Cette question-là, elle a été tellement puissante que à la fin de l'intervention d'1 minute, là, j'ai 2 personnes qui sont venues me voir, puis j'ai généré 1 500 $. En l'espace, tiens, en 2017. Là. Donc c'est vraiment une autre game. Et puis, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la question qui a vraiment été puissante pour moi là? Ouais, yes. Ça marche pas? Ok. Ça changerait quoi pour vous si vous étiez complètement libre de la croyance qui vous limite le plus dans la vie? D'ailleurs, je vous pose la question. Prenez quelques instants, réfléchissez, c'est quoi votre rêve, c'est quoi votre projet, c'est quoi vos aspirations? Quelle est la croyance qui vous limite le plus dans votre vie? Prenez quelques instants pour y réfléchir et écrivez-la sur un papier. Écrivez-la, s'il vous plaît. On est là pour passer à l'action. On la fait maintenant. Oh ouais. Je veux m'assurer que tout le monde écrive la croyance ou la pensée qui limite le plus. On va faire quelque chose avec ça après. Puis depuis ce moment-là, j'ai eu une belle croissance personnelle, une belle croissance d'entreprise. Ça fait comme 12 ans que je fais du coaching, notamment en hypnose. Je ne sais pas si vous connaissez l'hypnose. On va dans le subconscient, c'est vraiment solide. Et un peu plus spécifiquement ces 6 dernières années avec des entrepreneurs et puis avec des immopreneurs. Jusqu'à maintenant, ça fait plus de 3500 leaders d'affaires que j'ai transformés, comme disait Yann, 2 milliardaires, des centaines de millionnaires, et des millionnaires mindset notamment. Hein. J'ai doublé et même triplé mon chiffre d'affaires ces 4 dernières années. Est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont capables de faire ça? Doubler, tripler, tout ça, juste à cause d'une magie, justement. Mais ça n'a pas été aussi magique que ça. Parce que en 2009, j'ai débarqué à Rwanda en Abitibi. Est-ce que vous connaissez l'Abitibi? Ouais. 27 février. Vous voyez le Français qui débarque de l'autobus, descend de l'autobus, il y avait une tempête de neige, il y a eu comme 1,50 m qui était tombé, il fait moins 35 degrés à l'extérieur. Je descends là, j'ai l'air qui me brûle littéralement les poumons. Puis je me dis, hey, je vais voir des pingouins, je vais voir des ours polaires, ça n'a pas de sens, là, il fait tellement froid. Là. Moi, le plus froid que j'avais rencontré, c'était à moins 5 degrés, peut-être dans les Alpes quand je faisais du ski. Donc j'étais venu avec ma petite veste, je me suis dit, ok, je vais être super à l'aise. Mais je suis quand même resté là-bas à peu près 2 ans. Et il y a une de mes fiertés à l'époque, là, c'est que le 11 novembre 2010, 1 an et demi après, j'ai eu la remise du jour d'ingénieur. Je suis quand même relativement fier de l'avoir. 1 an et demi après, débarquer d'un autre pays, puis d'arriver dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvel environnement et tout ça, là, d'être encore ingénieur, je trouve que j'étais quand même relativement fier, parce que c'est quand même un certain statut social d'être ingénieur, vous ne trouvez pas? Une grosse entreprise, un fonds de pension comme il faut et tout ça, mais je sentais qu'intérieurement, j'avais comme un genre de plafond de verre. Comme je sentais que ça bouillait en dedans de moi, il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin d'exploser en moi, de passer vraiment à un autre niveau, mais je ne savais pas, j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes, là, je ne sais pas si ça se dit au Québec, j'étais à côté de mes pompes. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup fait de travail interne, on appelle ça, et notamment,
j'ai explosé le plafond de verre, mais non seulement ça, c'est que j'ai aidé beaucoup de monde à exploser le plafond de verre, dont notamment Olivier. Lui, Olivier, c'était un dragon, une de mes corps, de mon mastermind des entrepreneurs visionnaires. Lui, il a littéralement pulvérisé son plafond de verre. En l'espace de 10 mois, il est passé de 100 000, où ça faisait comme 2-3 ans qu'il plafonnait à ça. En l'espace d'1 an, il a explosé, il a fait un fois 10 dans son chiffre d'affaires, arrivé à 1 million de dollars. Est-ce que vous trouvez que c'est puissant cette affaire-là? Ça vous intéresserait de savoir comment faire pour exploser votre business puis votre plafond de verre? Ouais, ok. D'ailleurs, est-ce que ça vous tenterait qu'on la fasse maintenant, cette technique-là? Yes. Qui est-ce qui est engagé à passer à l'action puis à la faire pour vrai? Wow! Yes. Ok. Petite aparté. C'est pas forcément avec seulement cette technique-là, c'est une des techniques qui a été une révélation pour lui. Ok, il y a comme tout un processus par rapport à ça, mais on va le faire ensemble. Donc là, ce que je vous demande de faire, c'est la technique ou la croyance que vous avez identifiée tout à l'heure. Tout le monde l'a faite, la croyance, tout le monde l'a notée, quelque part. Hein? C'est regarder sur la cuisse du voisin si vous l'avez écrit. Ok. Là, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre soit un stylo, soit votre cellulaire. Allez pas sur les réseaux sociaux, là. Juste prenez le cellulaire, l'objet. Ou votre bouteille, prenez ça dans la main gauche. Tout le monde. Prenez l'objet dans la main gauche. Ok. Tout le monde a ça? Excellent. Là, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de vous dire, soit dans votre esprit, mais idéalement à voix basse, quel est le plus tangible et concret entre la bouteille ou entre l'objet que j'ai dans la main et la pensée qui me limite? Quel est le plus tangible? C'est le crayon, ou c'est la bouteille, ou c'est le cellulaire. Qu'est-ce que ça change par rapport à la pensée quand vous réalisez que ça, c'est plus tangible et concret? Ça a moins d'énergie, ça se dissout un petit peu, là. Ça perd de son intensité. Est-ce que c'est ça qui émerge de vous? Yes. Ok. Vous remarquez à quel point est-ce que juste cet outil-là peut avoir un impact majeur dans votre vie. Puis lui, c'est ce qui lui a permis d'exploser sa business parce qu'il a défait énormément de pensées limitantes puis de croyances. Des croyances souvent qui ne lui appartenaient pas, qui lui avaient été transmises. Ok? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui voudrait partager ce qui s'est passé pour lui ou elle? Sentez-vous à l'aise? On est entre nous. Non, c'est calme. Oui, tu veux partager? Dans le fond, le crayon est intangible, ma croyance, elle n'existe pas, elle n'existe pas, elle n'est pas réelle. J'ai failli partir à pleurer. Wow! Okay, comme le crayon, comme je répète parce que je ne sais pas si vous l'entendez, comme le crayon est tangible, puis la croyance, elle n'est pas réelle, elle s'est mise à pleurer, comme un genre de soulagement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu ça aussi? Yes, c'est un genre de soulagement, de relâchement. Donc je vous encourage vraiment à la faire, passer à l'action, puis à la faire régulièrement. Ça va faire une grande différence dans votre vie. Puis j'en reviens à Olivier. D'après vous, qu'est-ce qui a changé en lui? Est-ce que c'est parce que d'avoir été capable de multiplier par 10 son chiffre d'affaires, c'est parce qu'il a travaillé 400 heures par semaine? Est-ce que vous pensez ça? Non, on a juste 168 heures dans la semaine. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a appris d'autres stratégies pour être capable de mieux s'organiser ou faire d'autres marketing et tout ça? Non, vraiment pas. Parce que ce qui a été vraiment majeur pour lui, hop, on s'adapte. Ah, il va dans l'autre sens. Ok, on revient. Reviens à au slide précédent, s'il te plaît. Yes, merci. Ce qui va avoir un impact majeur dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre carrière, dans la réalisation de vos rêves, là, ce qui aura vraiment un impact majeur, c'est l'effet de levier le plus puissant qui puisse exister, c'est votre mindset. C'est ce qui se passe dans votre esprit, c'est ce que vous avez dans votre tête, puis dans les programmations qui ont été faites, et de dissoudre vraiment littéralement les programmations que vous avez. Puis la majorité du temps, là, ça ne vous appartient pas. Est-ce que vous remarquez à quel point c'est majeur ce qu'on est en train de partager aujourd'hui, là? Vous remarquez à quel point c'est majeur? Oui? Yeah, c'est bon. Moi, quand j'ai embarqué en 2017, hein, donc ça fait déjà 6 ans, quand j'ai embarqué dans le monde du développement personnel, j'avais l'impression que c'était comme la motivation, des gens qui avaient lu des livres, qui avaient de l'expérience, et puis qui partageaient ça. Puis j'avais comme la sensation que c'était un genre de pont encore. Okay? Mais moi, avec mon côté rationnel, mon côté ingénieur, stratégique, puis concret, là, je me suis dit, ok, de quelle manière est-ce que je peux organiser ça, puis structurer ça de manière plus tangible, et puis fournir des outils concrets, là.
Donc ça m'a vraiment amené ça, le maître dragon, là, c'est lorsqu'un ingénieur maîtrise la neuroreprogrammation et consacre sa vie à aider les entrepreneurs et les immopreneurs à connaître des niveaux de croissance, de succès et de liberté de plus en plus élevés, pour vrai, on bâtit littéralement des ponts vers la vision de leur futur parfait. Puis ça, c'est ce que mes clients, j'en ai mes dragons, là, j'en ai quelques-uns dans la salle, justement, là. Mes dragons, c'est ce qu'ils me disent le plus souvent, là. C'est ce qu'ils aiment avec moi, c'est que je leur apporte des outils et des techniques vraiment très concrètes. Donc moi, ma mission dans la vie, je pense que vous l'avez remarqué, là, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs visionnaires comme vous, là, à bâtir des ponts solides vers le meilleur des futurs. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je vous partage, là? À quel point c'est tout ce qu'il y a là-dedans qui fait une grande différence. Le marketing, c'est vraiment bien. C'est intéressant, les relations et tout ça, mais ce qui va faire une vraie différence, un peu comme les deux premiers conférenciers là, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles, nulle part ailleurs. Donc là, votre entreprise ne peut pas être plus grande que vous-même, vous êtes la propre limite. Donc si vous voulez vraiment oser pulvériser toutes vos barrières mentales, tous les plafonds d'air, si vous voulez exploser ça puis faire en sorte que ça devienne juste de la poussière, hein, prenez votre cellulaire, puis je vous encourage vraiment à cliquer sur le lien, puis à télécharger l'audio. C'est un audio vraiment spécial, à 3 voix, de reprogrammation mentale. J'en ai plusieurs qui l'ont téléchargé, puis qui l'écoutent régulièrement. C'est comme un challenge de 21 jours que je vous demande de faire. De l'écouter le matin, le soir, pendant 7 minutes le matin, 7 minutes le soir. Pour vrai, ça va littéralement changer votre vie. Là. Pour vrai. Je pense qu'il y en a plus. Qui est-ce qui l'a déjà l'audio là? Wow, regardez autour de vous là. Regardez autour de vous toutes les personnes qui l'ont déjà. Yes. Donc ça fait une grande différence. Prenez votre cellulaire, puis rentrez vos informations, passez à l'action. Ça va vraiment faire une grande différence pour vous. Ah, il y a trop de monde d'un coup. Ok. Revenez, sinon vous le mettez de votre bord. Là, c'est Dragon Libre. Voilà. .com/focus. Écrivez-le, puis vous l'enregistrez ce soir. C'est ça, il y a trop de monde, trop de gens qui veulent se reprogrammer. Donc, félicitations, je pense que vous pouvez vous applaudir là, d'être déterminé à changer et puis exploser toutes vos limites, là, réaliser vos rêves. C'est vraiment ça. Donc, rappelez-vous, là, vous êtes vraiment à une seule reprogrammation près. Une réelle différence, c'est ça. Donc, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous encourage vraiment à faire la technique le plus souvent possible. Ça a changé votre vie. Vivez une très riche journée, profitez-en. Connectez, réseautez. Et puis, merci infiniment d'être là. Je suis fier de vous. Continuez. Merci.